Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où on va discuter d'amitié, où c'est un peu en mode story time en fait. Je voulais vous parler d'une histoire qui m'est arrivée il y a maintenant 4-5 ans, je dirais, c'était au tout début de mes études ici à Bruxelles. Aussi, ne faites pas attention au décor parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur ma chaîne, d'ailleurs je vous le mets juste ici et aussi sur Instagram, je fais de temps en temps des stories donc je vous le mets juste là. Donc on vient d'emménager avec mon copain et donc voilà, on n'a pas encore de décor approprié, en tout cas moi pour filmer. Et la lumière est peut-être un peu jaunâtre parce qu'il fait noir dehors et c'est mes éclairages. Normalement ça devrait être plus blanc. Mais comme monsieur est passé avec ses cartons pour faire des bêtises, la lumière a changé. Donc bref, j'ai essayé de faire un truc sympa, on fait pas attention aux petits câbles, j'ai mis une petite bougie ici et voilà. Et on va commencer directement avec l'histoire. Donc en fait, bon, comme vous le savez probablement, quand on rentre à l'université ou à l'école en général, on se fait toujours des amis les premiers jours, mais qui ne restent pas forcément nos meilleurs amis toute l'année ou durant toutes nos études. Donc lors de cette première année, je me suis fait quelques copines, dont une qui est toujours là actuellement et qui est bien plus qu'une copine aujourd'hui. Mais bref, et en fait il y a eu une fois où c'était l'anniversaire d'une des filles et cette amie en question avait décidé de lui préparer un petit goûter d'anniversaire surprise dans la cafétéria de l'école. Et donc il fallait l'occuper pour pas qu'elle rentre chez elle et qu'elle ait une raison de rester dans la ville, dans le quartier on va dire. Et donc je l'ai emmenée avec moi à la salle de sport, on avait fait notre séance tranquille et après on était allé manger parce que je pense que le goûter était aux environs de 16h, quelque chose comme ça. Donc voilà, il fallait qu'on mange, etc. Et c'est vrai qu'on était très fatigués après la séance de sport. Et à un moment donné, elle me dit qu'elle a envie d'aller chercher un petit cookie, voilà, un petit morceau de gâteau qu'ils vendaient dans l'endroit où on mangeait. Et moi, évidemment, j'ai pas réfléchi en me disant « mince, il y a le goûter juste après, comment je vais faire pour l'en empêcher ?» Et puis finalement, d'ailleurs, je pense qu'elle ne l'avait pas pris. Et bref, et donc on continue, on mange, etc. On fait nos affaires. Et puis à un moment donné, moi, je vais aux toilettes. Et ça dure un peu longtemps, mais bon, je n'y peux rien, j'ai envie de dire. Et en fait, après, lorsqu'on arrive à l'endroit où il y avait le goûter, on est arrivé un petit peu en retard parce que du coup, moi j'avais été aux toilettes et puis il fallait qu'on paye, etc. Mais c'était juste à côté, donc en soi, on avait quoi, 5 minutes de retard peut-être, quelque chose comme ça. Et lorsqu'on est arrivé, bon déjà, je me suis fait un peu engueuler parce que je l'avais amenée en retard. Et après, cette fille-là en question, qui ont fêté son anniversaire, eh bien, elle a commencé à raconter des choses aux filles organisatrices, on va les appeler comme ça. Comme quoi, elle avait mangé ce cookie et que du coup, elle avait plus faim. Enfin, je me souviens plus si elle l'a vraiment mangé ou pas, mais qu'en mode, c'est moi qui l'avais incité. Alors que pas du tout. Enfin, moi, j'étais juste crevée après le sport et j'avais pas du tout tilté que il y avait le goûter après, et puis quand bien même, j'aurais fait quoi pour lui dire de ne pas manger ce truc-là, sans lui dire qu'il y avait un goûter après. Enfin voilà, et puis après, elle est allée dire aussi aux organisatrices, oui, Eva, elle est partie longtemps aux toilettes, je suis sûre qu'en fait, maintenant que je sais qu'il y avait une petite surprise, qu'elle voulait faire capoter la fête. Voilà, et qu'elle voulait que je sois en retard et que c'était fait exprès tout ça. Bref, ce sont clairement des enfantillages, des gamineries et moi j'ai passé l'âge pour ce genre de bêtises et donc bon, sur le coup évidemment ça me fâche, ça m'attriste même puisque moi je prends du temps pour cette fille-là, etc. Et au final, je me prends un petit couteau dans le dos gratuitement. Mais encore, bon, je me suis dit c'est pas très grave, etc. Sauf que les filles organisatrices l'ont toutes cru, l'ont toutes très mal pris et tout ça a pris des proportions énormes alors que j'avais rien fait au final. Et franchement, c'est quelque chose qui m'arrive encore assez souvent, on va dire, en amitié. J'ai envie de dire qu'une phrase qui me correspond très bien, c'est trop bonne, trop conne. Voilà, c'est toujours, je suis toujours là pour tout le monde, toujours à vouloir tout faire, à aider, à être disponible pour les uns, pour les autres. Et au final, je me prends toujours des couteaux dans le dos
Bref, voilà. Donc, comme je le disais, cette histoire a pris des proportions un peu énormes, on va dire, où, comme d'habitude, ce sont des filles alors qui montent la tête aux autres et vous savez, les filles un peu soi-disant influentes à l'école, celles qui ont plus ou moins beaucoup d'amis et tout. Et donc, j'avais une de mes amies qui était amie avec elle. Moi non, pas forcément, mais bref, et donc elle les a crues, elle a cru à la fille qui fêtait son anniversaire, et je me suis retrouvée un peu seule du jour au lendemain. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui m'a en fait forcément dérangée, puisque ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, et donc je savais un peu mieux comment gérer la chose, mais quand même, ça me faisait de la peine que mes amis à moi ne me croient pas, et ils préfèrent croire des copines qui étaient plus récentes, que moi-même. Après, mon amie, qui est quand même assez intelligente et mature, est venue me trouver et on a eu une discussion en fait devant l'école, voilà, après les cours, etc. Mais il y avait toute la bande des autres filles là qui étaient assises sur le trottoir d'en face, comme ça, en train de regarder la discussion qu'on pouvait avoir. Donc franchement, moi j'étais mort de rire parce que c'est ridicule à cet âge-là de faire des choses comme ça, mais bon, apparemment elles voulaient être publiques, elles avaient leur mot à dire, voilà, elles voulaient absolument contrôler en fait ce que pouvait dire ou faire mon amie avec qui j'avais la discussion. Et on a donc eu notre discussion et on a décidé d'aller confronter ces filles-là en question, mais surtout la fille qui fêtait son anniversaire un peu avant, puisque c'est de elle que part tous les bagarres, on va dire, voilà, tous ces trucs-là. Et on s'est rendu compte qu'on avait toutes les deux des versions complètement différentes de beaucoup de choses, parce qu'évidemment, après, elle est venue parler sur le dos des unes et des autres, et donc on a décidé d'aller ensemble la confronter. Et on s'est aperçu que, en fait, tout était mensonge, et que ma version à moi était la bonne, puisque devant les autres, elle a avouer la bonne version en disant non, j'avais pas dit ça, non, vous avez mal compris. Bref, ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée pour la première fois, comme je vous ai déjà dit, ça m'était déjà arrivé en primaire, mais bon, après j'ai envie de dire que rien n'arrive par hasard, parce qu'à l'époque où ça s'est passé pour moi, j'avais 14 ans je pense la première fois, ça m'a permis de rencontrer ma meilleure amie actuelle. Donc voilà, rien n'arrive par hasard. J'ai dû faire une petite coupure cuisine pour aller vérifier que mon plat ne cramait pas dans le four. Donc voilà, en fait, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est que il faut toujours se méfier de ce que les uns et les autres disent, parce que souvent, ce qui finit par arriver, c'est le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'une personne va dire à une autre personne, qui va dire à une autre personne, etc., quelque chose. Et les propos sont très souvent déformés, ou bien il y a une mauvaise compréhension, ou j'en sais rien. Mais l'important, c'est que quand quelqu'un vient vous dire qu'un tel ou un tel a dit quelque chose, allez directement trouver les personnes en question pour savoir leur version des choses, qui est souvent très différente de ce que les uns et les autres vous ont rapporté, et il n'y aura que comme ça que vous pourrez vous faire votre propre opinion. Et voilà, en fait, parce que bon, c'est bien beau d'entendre plusieurs personnes vous raconter certaines choses, l'important c'est de savoir la version du principal intéressé, et seulement à ce moment-là vous pourrez décider si je sais pas, si vous êtes encore amis ou pas, si les autres ont dit des bêtises, si peu importe la finalité, mais c'est important en fait de prendre en compte les différents points de vue, et plus particulièrement des personnes intéressées, de la personne principale en fait, parce que ça peut gâcher beaucoup de choses. Moi ça m'a déjà gâché des amitiés pour rien, et à l'époque ça me touchait beaucoup, ça me faisait hyper mal au cœur, et aujourd'hui maintenant j'ai appris à gérer ces situations avec plus de recul, et à pouvoir faire la part des choses. Et voilà, aujourd'hui maintenant, si les propos des personnes intéressées sont réels, sont vrais de ce que j'ai entendu, et que mes amis me trahissent ou me blessent, ou voilà, aujourd'hui je donne beaucoup moins
facilement en tout cas de deuxième chance. Parce que comme je vous ai dit au début, j'ai été pas mal déçue en amitié, voilà. Que ce soit des gens qui soient partis de ma vie sans rien dire, ou qui donnent plus de nouvelles, ou qui vous trahissent aussi pour... Enfin, voilà, les relations, que ce soit amicales, que ce soit en amour, que ce soit familial, c'est jamais facile. Et il est toujours important de pouvoir prendre le temps d'écouter les versions des uns et des autres, et de pouvoir faire la part des choses, et de pouvoir prendre sa propre décision en ayant entendu tout de tout le monde en fait, parce que bien souvent on juge un peu trop vite. Et on catalogue un peu trop vite une personne, et voilà, c'est très blessant. Je suis désolée pour le klaxon si vous l'avez entendu, mais je veux dire que c'est assez blessant pour la personne concernée si les propos sont faux et que les autres croient les faux propos, et c'est dommage en fait. C'est dommage de peut-être mettre en l'air une relation quelle qu'elle soit pour des bêtises pareilles. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu à cœur ouvert au niveau des amitiés. En fait, je voulais simplement vous faire passer un message, parce que c'est bien beau de faire des story time pour raconter qu'un tel m'a suivi, ou que voilà, il y a plein de choses à dire, mais je trouve c'est important aussi de pouvoir mettre une morale à la fin, et de pouvoir donner éventuellement des conseils pour ceux qui me regardent, ou pour ceux qui passent par cette période-là, c'est possible aussi. Et voilà, donc moi, ayant déjà vécu plusieurs crises en amitié, on va dire, dans ce style-là, je pense que je suis bien placée pour pouvoir vous dire ce que j'en pense, et pour pouvoir éventuellement vous donner des conseils. Donc n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si ça vous est déjà arrivé ou pas, et si c'est le cas, comment est-ce que vous avez réagi, et quels seraient vos conseils aussi pour les autres qui peuvent le vivre et qui peuvent passer par là. Ça serait toujours une bonne chose de pouvoir donc les aider. Voilà, j'arrête de papoter. Je vois que ça fait 20 minutes, mais bon, comme il y a eu plusieurs coupures, j'espère que ça ne durera pas aussi longtemps en vrai. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si ce genre de vidéo, ce format-là de vidéo, on va dire, vous plaît. Si vous aimez bien, avec une petite morale à la fin, si vous aimez bien les conseils en général. Si c'est le cas, dites-moi sur quel thème aussi vous pourriez avoir envie que je parle. Et voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. Started as a whisper, message from a new world.